Précédemment dans Make Movie. Pour cette deuxième épreuve, une personne sera éliminée. J'ai pas encore vu le jury, mais mon cœur bat. Bonjour. Bonjour, membre du jury. Est-ce que tu sais combien d'images par seconde il faut pour une seconde d'animation? Le nombre d'FPS pour une seconde, je crois, se relève à 10. Tu penses que 10 images par seconde, c'est fluide? Les points que je vais souligner là présentement, ce sont des petits détails. Parmi ça, ton travail est bon. Les tests, ça vient en désordre. C'est quoi un triangle d'exposition? Un triangle d'exposition. Triangle d'exposition. Triangle d'exposition. On a la lumière. Moi, c'est Morgan, je suis vidéaste et fervent défenseur du stop motion en Afrique. Épisode 1, moi, tu m'as promis du stop motion, j'ai pas vu. Ouais, c'est pas faux aussi. Je connais très bien le stop motion. Tu m'as laissé sur ma faim. J'ai vu une pâte à modeler Playmobil que tu as aplati légèrement. On peut pas définir à travers ça que tu sais faire du stop motion. C'est un peu crispé. Détends-toi, regarde. Ça va bien se passer. Je pense bien que déjà être ici, ça a été déjà un exploit pour moi. Pas pour mon orgueil, mais bon, je crains pas l'élimination. Finalement, il n'y a que retenu 2 personnes qui m'ont vraiment effrayé. Sinon, le reste... Ah, dans la vie, tout laisse. On a beau être sûr de soi, mais bon, tu connais. Parfois ça prend, parfois ça prend pas. Comme le disait l'un des membres des jurys, que celui qui sera éliminé pour cette épreuve ne doit pas se considérer comme nul. Lors de l'épisode précédent, les participants se sont retrouvés face à ceux qui détiennent leur destin dans la compétition. Le jury, composé de Israël Zézé, Jamal Zayn et Wilfried Agné. 3 regards, 3 visions, une seule décision. Face à eux, les candidats ont dû défendre leur travail, convaincre et surtout gérer la pression. Puis, le moment tant redouté est arrivé. Le verdict, le silence s'installe, les regards se figent et la tension monte. Un nom va être annoncé. Anato Fidze. Son aventure s'arrête ici. Ils ne sont désormais plus que 8 participants, prêts à tout donner pour continuer la compétition. Et une chose est sûre, la suite sera encore plus intense. Dans un monde où les images racontent plus de mots, une nouvelle génération de créateurs est prête à faire entendre sa vision. Ils viennent d'horizons différents, mais ils ont un point commun, la passion de raconter des histoires. Juste une idée, une caméra et le courage de créer. Bienvenue dans Make Movie, le concours où la créativité est la seule règle et où chaque seconde compte. Pression, doute, génie, improvisation, qui saura captiver? Qui saura émouvoir? Le chrono est lancé. Make Movie, que la création commence. 5, 6, 7, 8 times. Dans cet épisode, les 8 participants encore en lice franchissent une nouvelle étape dans la compétition en se préparant à affronter un défi qui pourrait tout changer. Avant d'y arriver, ils passent par une phase essentielle, une formation animée par Kader Sol, pensée pour les pousser à s'améliorer et à affiner leur approche. À travers conseils, techniques et mise en situation, chacun tente de se renforcer, de corriger ses faiblesses et de se mettre au niveau attendu. Car très vite, ils devront faire face à une étape redoutée, à la phase des questions-réponses. Un moment décisif où chaque réponse compte et où la moindre hésitation peut faire la différence. Dans cette épreuve, il ne suffira pas d'être bon, il faudra être prêt. Bienvenue dans Make Movie. J'espère que vous allez bien. Vous avez perdu un d'entre vous dans l'épisode précédent. Comment vous sentez? Ça va? Bon, c'est un peu triste, mais bon. Toi, tu te sens stressé et menacé. C'est pas grave. Ce qui arrive là, c'est autre chose. Tu seras encore plus menacé. Je vous explique le principe de l'épisode 3. Alors, nous allons faire une petite formation avec vous. Vous pouvez poser des questions. Cette formation va vous servir à comprendre ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est une phase de questions-réponses. La phase de questions-réponses, soit vous gagnez 15 points, soit vous perdez 15 points. Vous avez droit à 3 questions. La question compte sur 5. Pour l'instant, on va passer à la phase de formation. Vous allez poser les questions que vous voulez. Je vais vous expliquer 2-3 trucs sur quand on débute dans le montage et dans le cadrage. Et puis, vous posez vos questions. Après, on passe aux phases de questions-réponses. Vous serez seul face à la caméra. Donc, vous lisez la question, vous répondez. Si elle est fausse, vous perdez 5 points. Si elle est vraie,
vous gagnez 5 points. C'est bon? Vous avez des questions? Merci. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que les questions là seront tirées de la formation qu'on va recevoir tout à l'heure ou c'est d'autres questions? Il y a d'autres questions et il y a des questions qui seront tirées de la formation. D'accord. Qui d'autre? Ça concerne les points là. Vas-y. Les points, vu que les points ne nous éliminent pas pour la 3e épreuve, en quoi est-ce qu'ils sont importants? Justement, il faut gagner des points pour l'épreuve qui suit. Vous avez gagné des points dans l'épreuve précédente, dans celle-là, vous gagnez ou vous perdez. Et dans l'épreuve numéro 4, on verra bien ce qui va se passer là-bas. Donc ça va surtout être important pour l'épreuve qui va suivre. Exactement. Ça va nous épeler. C'est bon? Quand on commence à faire des vidéos pour la première fois, il faut savoir cadrer. Et le cadrage, c'est important. Et ce qui définit ce truc-là, c'est les plans que vous faites. Donc, maîtriser les valeurs de plan. Donc, connaître c'est quoi un gros plan large, un plan moyen et tout. C'est ça que vous devez apprendre en premier. Cela va vous permettre de transférer directement les émotions que vous voulez faire passer dans votre vidéo à travers les plans que vous allez faire. Par exemple, un gros plan qui prend directement à la tête ou dans le visage. Un plan moyen ou un plan poitrine qui vient directement sur votre poitrine, un plan américain qui vient jusqu'au genou, un plan large, un plan ultra large, un plan d'ensemble qu'on peut voir avec le décor. Vous devez les apprendre, les maîtriser. Comme ça, quand vous faites les choses, vous savez pourquoi vous utilisez un gros plan, pourquoi vous utilisez un plan d'ensemble. Quand vous utilisez aussi un gros plan, c'est pour voir par exemple des... Dramatique. Exactement. Par exemple, quand Roussel pleure et qu'on vient dans son visage. Roussel, c'est bon. Quand Eden est stressé et qu'on a besoin de voir ses mains en train de trembler, tu vois, tout ça. Quand vous filmez quelqu'un d'en bas ou que vous le filmez d'en haut, il y a un truc que vous désirez montrer. Donc, il va falloir savoir maîtriser les valeurs de plan. Quand tu fais une formation, c'est aussi pour appliquer cette formation que tu as apprise. Donc, du coup, je veux dire, ça m'a beaucoup appris. Et ça m'a ouvert une ouverture d'esprit pour pouvoir vraiment améliorer certaines choses dans ce concours-là. Un plan large. Un plan large, qu'est-ce que c'est? Un plan large, c'est un plan vraiment grand comme... Tu as dit quoi? Un plan qui est large. Un plan large, c'est un plan, tu me prends vraiment en grand. Limite jusqu'à mes pieds. Okay. Vous êtes très détendu, j'aime bien. On maîtrise les plans. Mais il va falloir maintenant savoir filmer comme le monsieur qui se promène là-bas avec sa caméra. Si vous n'avez pas attrapé la caméra avec vos deux mains, serrez les coudes et puis marchez tranquillement. Ne faites pas des gros pas, faites juste des mouvements. Tu dois pouvoir serrer les mains. Si tu marches comme ça va trembler forcément. Donc il faut serrer tes mains, ça va permettre de te stabiliser toi-même. Ne fais pas de grands pas, fais des petits pas. Fais juste aussi des mouvements. Fais juste un mouvement. Si vous regardez bien, vous voyez que le monsieur là, c'est ça qu'il fait depuis là. Il fait des... C'est un mouvement de caméra. Fais un mouvement. Soit tu vas en avant, soit tu vas en arrière. C'est tout. Okay. Quand on filme, il va falloir respecter le son. Le son, c'est très important. Parce que là, moi, on est en train de me filmer. Je suis en train de vous parler. Le son que j'envoie est enregistré, sécurisé. Si vous n'avez pas de micro sur vous, le son va être un peu ambiant. Si ce que vous dites n'est pas audible, ça gâche toute la vidéo. Ta vidéo est dynamique. Tu as mis des super transitions, des effets. Le son est merdique. On fout ta vidéo à la poubelle. Bon, le montage, c'est simple. Hein, ça consiste à assembler des plans de sorte à les rendre soit dynamiques, soit pour révéler une émotion, et puis exporter simplement pour rendre à un client ou pour vous-même. Le montage, je trouve que c'est une compétence que vous avez tous parce que vous avez fait une vidéo pour vous présenter. Mais quand on fait le montage, il y a des choses aussi qu'il faut respecter quand on fait du montage. Vous n'êtes pas obligé à tout moment de mettre de la musique. Il y a des scènes qu'on tourne naturellement, ça donne une émotion. Les textes, là, on ne les place pas n'importe comment. On lit quelque chose, c'est-à-dire qu'on suit ce que tu dis. D'ailleurs, ce que tu dis dans la vidéo est écrit. Donc, ça ne peut pas être un coup écrit ici, et puis un coup, ça s'écrit ici, et puis un coup, ça vient ici, un coup, wesh, on va où? Alors que les participants poursuivent leur formation, un invité spécial fait son arrivée pour leur apporter un regard différent. Liam, vidéaste professionnel, il vient avant tout partager son expérience, son parcours et les réalités du métier. Alors, je me présente, je m'appelle Liam Assassi, je suis vidéaste depuis bientôt 8 ans. Mais mon nom sur mes réseaux, c'est Liam fait des vidéos, notamment sur Facebook, et sur les autres réseaux, c'est Liam Assassi.
Alors, j'ai travaillé pour des marques comme Desperados, j'ai travaillé pour Voodoo Prod, j'ai été même le photographe et vidéaste de M. Fabrice Avignon pendant mes débuts. Et puis, depuis 3 ans, j'ai lancé ma boîte dans laquelle je fais des prestations vidéo pour bon nombre de personnes. Je suis là aujourd'hui pour profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous accompagner, pour vous répondre, pour vous éclaircir sur certains points. Donc, allez-y. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans la production audiovisuelle? C'est une très bonne question et à la fois compliquée à répondre parce qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés, mais je dirais entre autres que ça a été un challenge au sein de mon université. C'était en 2017, on organisait une vidéo pour les élections de la présidence de mon département et là il fallait faire une vidéo de promotion. Moi j'ai découvert la vidéo grâce à un ami et mon premier logiciel de montage c'était KineMaster. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'était KineMaster. Donc avec KineMaster, j'ai frappé la vidéo et tout le département a kiffé. Et quand j'ai dit tout le département, c'était vraiment sensationnel. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tiens, on dirait que j'ai un petit talent dans la chose puisque j'aime aussi. Donc je vais commencer à faire de la vidéo. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à faire les premières vidéos qui étaient claquées au sol. Ça, je t'avoue. Moi-même aujourd'hui, j'ai du mal à regarder ces premières vidéos. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas fait de formation? Sur le terrain, si. Mais aucune formation, on va dire, pédagogique. Je me suis formé que sur YouTube et via les expériences partagées avec des mentors, avec des grands frères. La question que je peux vous poser, c'est de savoir quel est le... Bon, on va pas dire quel est le bon logiciel qu'il faut utiliser, mais quel logiciel il faut pour faire un truc professionnel en fait. Alors, moi je vous dirais que après les avis divergent. Mais si on veut partir sur la définition de montage, c'est quoi? C'est filmer, rusher, cutter, organiser, exporter. Avant l'export, tu as fait de la musique, tu vas faire du traitement sonore, tu as fait voilà, l'étalo et tout. Aujourd'hui, la plupart des logiciels te font ça si bien. Après, il y a des spécialisations ou bien des logiciels qui sont spécialisés dans tel domaine. Je vais parler par exemple de DaVinci. Avant d'être un logiciel de montage qu'on le connaît aujourd'hui, DaVinci était beaucoup plus utilisé pour l'étalonnage. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas de logiciel phare pour faire des bangers. Ne vous laissez pas bercer par l'illusion qu'un logiciel est meilleur que l'autre. Non. Moi, j'ai un peu genre le stress de me filmer. Moi, je ne sais pas me filmer. Et quand je finis de me filmer, genre, j'ai un peu honte de me regarder. Donc, je veux savoir c'est quoi la technique pour comment on va dire, pour être un peu plus à l'aise devant la caméra. Moi, ce qui me drive au quotidien, c'est ma passion. C'est de faire des vidéos et un objectif derrière, c'est que mon écosystème soit tellement reconnu que demain, s'il y a des marques qui viennent, on va tous gagner de l'argent, tu vois. Donc, quand je pense à ça, je me dis, bon, il faut que j'allume ma caméra, il faut que je dise quelque chose. Pour la petite histoire, je suis un bègue. Je bégayais. Peut-être que ça ne se sent pas là parce que j'ai eu le temps de pouvoir truc. Mais ce que je peux te dire, c'est que malgré mon handicap, ça ne m'empêche pas d'allumer ma caméra, de dire ce que j'ai à dire et puis je me casse, quoi, tu vois. Mais si tu veux vraiment un conseil, sois drivé par ta passion. Laisse tomber tous ces petits défauts que tu as. Aie ton objectif en tête. Dis-toi pourquoi est-ce que tu dois être derrière la caméra, enfin, devant la caméra pour pouvoir parler. Et puis je pense que ça va aller. Après, il y a d'autres qui te disent que imagine la caméra comme une personne qui est nue devant toi. Bon, là, je ne sais pas si ça marche vraiment. Hein. Moi, ma question, c'est de savoir, c'est quoi le conseil le plus ultime que vous pouvez donner aux débutants vidéastes? Alors, le conseil ultime, je dirais, en vrai, ça peut être banal, ça peut être bateau, mais commence avec ce que tu as. Au début, quand les gens commencent, ils sont matrixés par tout ce qui est matos. Et ça, je ne l'en veux pas parce que le monde est fait comme ça. Moi, mon parcours, c'est téléphone. J'ai commencé avec un téléphone. Les premières vidéos, c'était ça. J'ai pas attendu d'avoir le dangereux des boîtiers ni la dangereuse des lumières pour commencer. Et quand j'ai eu ma première caméra, banger. Donc imagine-toi, quelqu'un qui a commencé il y a plus de 3 ans avec un téléphone en train de chercher et le jour où il a son appareil photo en main, pour la première fois, ça va que... Tu vois, non? Il rentre dans l'audiovisuel. Tu conseilles quoi comme métier? Puisque l'audiovisuel est vaste. Tu conseilles quoi comme métier? Travail, montage, réalisation. Ce que je te souhaite, c'est d'être vidéaste. Une femme vidéaste. Ça coupe pas les rues, malheureusement. Dernièrement, il y a une flopée de photographes féminins qui se développent. Ça, c'est bien. Si tu es vidéaste, que tu es sur les réseaux, ta part de marché, elle va grave augmenter. Parce que les gens
consciemment ou inconsciemment, je sais pas, mais sont habitués à avoir des hommes barbus, loxés, qui viennent, qui parlent. Une femme qui vient, qui dit avec la voix douce. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait. Tu vas voir. Papa de mes proches se passe très bien. J'ai retenu du passage de Liam que la production paye. Il y a de l'argent dans la production. Et une femme, peut rentrer en production. À travers ses conseils, il encourage les participants à croire en leur potentiel, à persévérer et à repousser leurs limites. Un moment d'échange, riche et motivant, qui pourrait bien marquer un tournant dans leur aventure. Car parfois, un simple partage d'expérience peut tout changer. Et après la formation, on a eu aussi un partage d'expérience qui était vraiment intéressant. On a eu Liam Assassi qui est passé. Vraiment, ça fait beaucoup longtemps que je le suivais sur les réseaux, mais là, le voir en vrai, ça fait vraiment plaisir. Ah, ils sont l'argent à se voir. On dirait que le métier paye finalement. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis, il a des conseils de pro. C'est un peu grâce à lui qu'il ne stresse pas actuellement. Vu que le monde audiovisuel est en train de prendre une autre tenue, il serait bien important de pouvoir organiser ce genre de concours et je tiens vraiment à remercier l'équipe derrière avec Cadessol et Movie Studio pour cette belle opportunité qui va permettre à de nombreux jeunes de pouvoir exercer le métier, comprendre ce métier et en vivre. J'ai 2 coups de cœur. Naël, qui a quand même un peu les pieds sur terre, qui sait exactement ce qu'il veut. Et à côté, puisqu'on fait la promotion du genre, je vais parler de Roussel. Tu sens qu'elle a envie d'apprendre, elle a envie de connaître. Et moi, j'ai un rêve pour elle, c'est qu'elle devienne l'une des femmes vidéastes qui sont très rares malheureusement en Côte d'Ivoire. Après cette phase de formation et de partage, place maintenant à l'épreuve. Les participants entrent dans leur phase de questions-réponses. Un moment décisif où tout peut basculer. Ici, chaque réponse a un prix. Une bonne réponse leur permet de gagner des points, mais une erreur peut leur en faire perdre. Jusqu'à 15 points peuvent être gagnés, comme 15 peuvent être perdus. On a rencontré d'abord un grand dans le domaine du domaine dans lequel on évolue. Ça s'est bien passé, on a eu à lui poser des questions pour comprendre le métier et tout. Voilà, il nous a bien instruit. Monsieur Liam, que moi aussi je suis sur les réseaux, qui nous a apporté des conseils, on lui a posé des questions, c'était bien. Nous avons débuté par des formations qui nous ont beaucoup enrichi et permis de savoir certains trucs qu'on ne savait pas et aussi nous a donné certains tips pour nous permettre de nous améliorer et d'être des professionnels. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est une phase de questions-réponses. Soit vous gagnez 15 points, soit vous perdez 15 points. Vous avez droit à 3 questions. La question compte sur 5. La phase des questions-réponses commence maintenant. Les participants vont passer chacun leur tour. La première à se lancer, Roussel Gokwa. Qu'est-ce qu'un plan en vidéo? Selon moi, un plan en vidéo, c'est le fait de bien cadrer une image. Comment appelle-t-on un plan qui montre tout le décor et le sujet? Un plan d'ensemble. Comment appelle-t-on un plan qui montre seulement le visage? Un très gros plan. Après ce premier passage, la pression continue de monter. Prochain participant, Barnabas Ozéné. Question. Comment appelle-t-on un plan qui montre le personnage de la tête aux pieds? Le plan qui montre un personnage de la tête aux pieds, ça s'appelle le grand plan. Question. Pourquoi change-t-on de plan dans une vidéo? Bon, je pense qu'on change de plan dans une vidéo pour montrer plusieurs types de choses. Par exemple, les émotions. On peut changer aussi de plan dans une vidéo pour montrer comment la personne... pour la plupart du temps, c'est les émotions qu'on veut montrer ou bien des trucs aussi qu'on veut, on veut faire passer, on veut mettre en valeur. Par exemple, quand quelqu'un est tenté de danser ou bien en train de faire quelque chose, on peut prendre un plan sur ses pieds pour montrer comment il fait ses mouvements de pied. On peut prendre aussi un plan sur son visage pour voir les expressions faciales qu'il produit. Donc quand on change de plan, c'est pour montrer plusieurs choses, que ce soit les émotions et tout et tout. Question. Comment appelle-t-on le fait de filmer un sujet dans l'image? Comment appelle-t-on le fait de filmer un sujet dans l'image? Je ne connais pas. La compétition s'intensifie.
et les écarts peuvent déjà se creuser. C'est au tour de Morgan Diouf. Comment appelle-t-on la personne qui filme avec la caméra? Bah, une personne qui filme avec une caméra avec moi, c'est un caméraman. Qu'est-ce qu'on appelle un gros plan? Un gros plan, c'est un plan qui... Comment je vais expliquer ça? Je prends un exemple quand on filme une personne et qu'on veut filmer la personne de loin. Du coup, moi, je vois ça comme un gros plan. Comment appelle-t-on une vidéo composée de plusieurs plans assemblés? J'avais pas ça en tête. Rien n'est encore joué. Place maintenant à Tembeli Omar. Comment appelle-t-on l'action de couper et assembler des vidéos? L'action de couper et assembler des vidéos, on appelle ça des cuts. Question suivante. Comment appelle-t-on le passage direct entre deux plans? Le passage direct entre deux plans, c'est une transition. La troisième question. Comment appelle-t-on un effet pour passer d'un plan à un autre? Transition également. Prochain participant, Eden Irié. Quelle est la différence entre un cut et une transition? La différence entre un cut et une transition est... Une transition est un effet qui permet de passer d'un plan A à un plan B avec un effet. Et un cut, c'est plutôt sans effet. On peut dire avec un J-cut, un L-cut ou tout simplement un jump cut. Voilà, sans effet. Quelle est la différence entre un gros plan et un plan rapproché? La différence entre un gros plan et un plan rapproché, un gros plan, il sert à montrer de façon claire une personne ou il peut dire une scène de façon grotesque. Un plan rapproché, lui, consiste à montrer un sujet sur un point précis, un point vraiment ciblé. Comment appelle-t-on les mots écrits qui apparaissent dans une vidéo? Les mots écrits qui apparaissent dans une vidéo. Ce sont des légendes. Les mots qui apparaissent dans une vidéo, on les appelle des légendes. La pression ne redescend pas. Prochaine participante, Yasmine Flan. Comment appelle-t-on une vidéo courte pour annoncer une émission ou un film? Un teaser. Cite 3 logiciels de montage vidéo. Final Cut, Premiere Pro et DaVinci Resolve. Comment appelle-t-on l'image qui représente une vidéo sur YouTube? Une bonne annonce. C'est au tour de Naël Agax. Comment appelle-t-on une partie coupée dans une vidéo? Je pense qu'une partie coupée dans une vidéo, on l'appelle un cut, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que le cadrage en audiovisuel? C'est la partie qui délimite le champ. C'est la délimitation du champ dans lequel le sujet est. Comment appelle-t-on le son principal d'une vidéo? Le son principal d'une vidéo. Prochaine question. Dernier passage de cette preuve, on peut encore basculer pour clôturer cette phase de questions-réponses. Paul Bro. Comment appelle-t-on une voix qui parle pendant qu'on voit les images? C'est la voix off. Question suivante. Comment appelle-t-on une vidéo tournée avec un téléphone ou une caméra? Appelle-t-on une vidéo tournée avec un téléphone ou une caméra? Vidéo tout simplement. Oui, c'est une vidéo tout simplement. Pourquoi est-il important que l'image et le son soient synchronisés? Il est important pour que l'image et le son soient synchronisés car il faudrait qu'il y ait de l'harmonie entre l'image et le son.
À l'issue de cette phase de questions-réponses, les positions évoluent, les écarts se creusent et la tension monte d'un cran dans la compétition. Mais contre toute attente, aucun participant ne sera éliminé à l'issue de cette épreuve. Une décision qui laisse encore le temps à chacun de se battre, de progresser et de redevenir plus fort. Car la suite s'annonce bien plus redoutable. Bon, ça va, les premières questions, ils ne m'attendaient pas à ça, mes dernières questions, à vous aussi. Mais à feuille, on ferait ça. Je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est un peu... C'est tellement basique que ça peut te mélanger. Ils ont fait exprès pour mettre les questions devant moi, payer ça avec beaucoup de points. Ils veulent me faire descendre. Ok, à feuille. Donc, au moins, je pense que vous voyez bien à 2 questions. Ça va, le reste, on voit ça comment. Je pense que j'ai répondu à 2 questions. À 2 questions. Je sais que ça, là, seulement, c'est vrai. Maintenant, la première question, je doute un peu. Dans la somme, c'est bien déroulé. Sans stress, sans de tout. J'ai une question au moins que je n'ai pas pu répondre parce que peut-être c'est la manière dont elle a été formulée. Je n'ai pas pu répondre à ça. Sinon, c'est un peu basique, quoi, les questions. C'était pas assez difficile. Je trouve que la partie des quiz n'était pas trop difficile. C'était plutôt abordable. Je pense avoir trouvé 2 réponses. Actuellement, on est à la 3e étape et je pense que pour la suite, tout va bien se passer. Dans le prochain épisode, les participants feront face à une épreuve d'une intensité exceptionnelle. Et cette fois, 2 candidats quitteront définitivement la compétition. L'impression sera à son maximum. On n'attendait pas à ça, mais c'est pas mal. Il y a quelqu'un de l'autre côté, il n'est pas être de son côté. Même 1,5 million gagne ça sur les. Il n'y a pas partage des dons. Mais c'est bien pensé, au fait, c'est l'esprit de compétition. Pouvoir éliminer ceux qui sont à la tête afin de pouvoir prendre le devant. Le concours, c'est Big Movie, c'est tout ça. 5, 6, 7, 8, 10.